La MRC de l'Érable est fière de vous présenter cette émission. L'Érable, une terre de créativité où les forces créatives font la fierté du territoire de l'Érable. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de l'Érable, terre de créativité. Aujourd'hui, on découvre la municipalité de Villeroy. Donc, on se trouve présentement en compagnie de Michel Poisson, le maire de la municipalité. Bonjour, M. Poisson. Bonjour. Vous allez nous parler de la municipalité. Oui, effectivement. Nous sommes une municipalité rurale d'une population de 500 personnes, des Villereins et Villereines qui sont des gens engagés puis des gens qui sont accueillants. En 2008, notre municipalité a été classée municipalité dévitalisée. Et depuis ce temps-là, on a formé, les gens se sont pris en main. Ils ont formé une corporation de développement. Et depuis ce temps-là, 3 industries sont établies à Villeroy et une auberge, ce qui a créé environ 50 emplois, ce qui n'est pas peu dire pour notre population. Puis les gens responsables, j'aimerais dire que les gens responsables des loisirs, le comité des 12-18, le club d'âge d'or, c'est des gens qui sont très actifs dans notre municipalité, comme vous allez pouvoir le constater lors des prochains entretiens. Nous avons aussi une piste cyclable. Et nous avons la Grande Tourbière de Villeroy. La Grande Tourbière de Villeroy, ça fait partie du parc régional des Grandes Coulées de la MRC de l'Érable et qui devient un centre d'interprétation qui est vraiment très recherché dans notre milieu. Villeroy est traversé par l'autoroute 20, ce qui donne l'avantage ça nous donne à peu près à 40 minutes de Québec. Ça fait que vraiment, c'est très facile pour se rendre à Québec. Nous sommes dans les premières municipalités qui a décidé d'avoir un projet de transformation de l'Église en salle multifonctionnelle. Notre salle municipale va devenir d'ici la fin de l'année un CPE, soit une garderie de 13 places, ce qui va permettre aux jeunes familles de venir s'établir et de s'assurer d'un service de qualité pour leurs enfants. Et je crois que la municipalité a adopté une nouvelle politique familiale. Oui, la nouvelle politique familiale Famille aînée a été adoptée en décembre dernier, ce qui va devenir un outil très important pour les conseillers municipaux afin de, tout au long des prochaines années, de mettre en application ce qui a été demandé lors de cette politique. Comme vous constatez, nous sommes une municipalité dynamique, accueillante, où il fait bon vivre. N'hésitez pas à venir nous visiter. Il nous fera plaisir de vous recevoir. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, M. Poisson. Merci. On se trouve maintenant en présence de M. François Gingras, conseiller à la municipalité. Bonjour, M. Gingras. Bonjour. Vous êtes aussi responsable des loisirs ici. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler justement des loisirs de la municipalité? Oui. Nous, les loisirs, c'est sûr qu'on organise plusieurs activités. L'hiver, on organise des tournois de hockey-bottine. Il y a également un tournoi de 3 sports qui est hockey-bottine, kickball, qui est du baseball avec un ballon de soccer, puis du volleyball sur neige. L'été, on organise un tournoi de balle. Il y a bien souvent une ligue de balle aussi qui est organisée. On a des activités pour les enfants, ça va de tout âge, du soccer, de la balle. On fait partie aussi d'une ligue de balle qui joue avec plusieurs autres municipalités aux alentours. À l'occasion aussi, on fait des spectacles. On organise des spectacles là, comme on a déjà eu Mike Ward qui est venu ici. Puis des tournois de KIG aussi. C'est surtout pour ramasser des fonds, pour avoir de l'argent pour faire d'autres activités là, pour les enfants. Comme l'été pour des camps de jour pour les enfants. Donc, on a un service 5 jours semaine là, pour animer les tout-petits. Et puis, on se trouve présentement en face du chalet des loisirs avec des terrains, toutes sortes d'équipements. Qu'est-ce qu'on retrouve ici sur le terrain? Donc là, présentement, on est sur la patinoire. Il y a un terrain de balle, puis un terrain de soccer aussi qui est aménagé.
Et puis, les tournois dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une raison, un but à ces tournois-là? Bien, c'est ça. C'est surtout pour ramasser des fonds pour nous aider à acheter de l'équipement, puis à bouger plus, là, faire bouger plus les enfants pour les camps de jour l'été, peut-être diminuer les coûts aux parents là, pour avoir le plus de services possible. Puis c'est sûr que le but premier, c'est de faire bouger le monde puis d'avoir du plaisir. Évidemment. Et puis, dites-moi, les jeunes de la municipalité, c'est surtout les gens de la municipalité qui participent aux différentes activités que vous aviez ici ou s'il y a des gens qui viennent de l'extérieur? C'est ça. Dans les tournois, c'est familial. Bien souvent, on a deux catégories. Une familiale puis une compétition. La compétition, il y a plusieurs gens des alentours qui viennent. Familiale, c'est un petit peu plus des gens de la municipalité alentour, ou des fois des équipes de l'extérieur qui viennent où ce que la compétition est moins forte, là, puis qu'on est plus là pour s'amuser. Bien, merci beaucoup, M. Gingras. Il y a quand même bien des activités sportives là, pour tout le monde ici. Merci, c'est bien intéressant. Merci beaucoup. Alors, on se trouve présentement dans la salle Firmin-Roy en présence de la présidente du Club de l'Âge d'Or de Villeroy, Mme Liliane Searles. Bonjour, Mme Liliane Searles. Bonjour. Donc, le Club de l'Âge d'Or de Villeroy qui est, je crois, très dynamique. Très dynamique. À tous les lundis, nous remplissons la salle, pas ici pour le moment, mais ça va venir plus tard, mais dans la salle communautaire. Et nous avons des tables de bridge et nous jouons aussi au baseball poche. Nous avons au moins une trentaine de personnes qui jouent à ça. Et en tout et partout, on a 40 à 50 personnes à tous les lundis soirs. Le dimanche soir, nous avons la danse une fois par mois et nous remplissons la salle ici. On a un orchestre et tout va sur des roulettes. Nous avons aussi des brunchs 3 fois par année. Nous avons des dîners comme pour le souper de la Saint-Valentin, Noël, Halloween. On a 4-5 par année. Nous avons une fois par année l'Interclub. L'été, on joue à la pétanque, juste ici à côté. On a notre propre terrain. Et on a 12 à 16 équipes par lundi. Et on fait aussi, une fois par 2 ans, un dîner communautaire et c'est gratuit pour tout le monde de Villeroy. Et on a beaucoup de monde, puis on a le Père Noël qui vient pour les enfants. Et on leur donne des cadeaux, puis aussi on a des randonnées en bicyclette où on fait de la marche à la tourbière de Villeroy. Et on a beaucoup d'activités et nous sommes très dynamiques. On est des personnes qui veulent et on est des personnes aussi qui s'introduisent et les bénévoles comme l'Âge d'Or, bien, les bénévoles, c'est l'Âge d'Or. Et tout le monde est là qui donne le coup de main, puis ils mettent la main à la pâte, comme on dit, puis tout se déroule super bien. Et puis là, on se trouve présentement dans la salle Firmin-Roy qui se trouve à être à l'intérieur de l'église. Et vous avez mentionné tout à l'heure que l'Âge d'Or va se déplacer ici. Donc, vous allez être définitivement installé ici bientôt. Oui, on va être définitivement déplacé ici et on va avoir une cuisine qu'on va pouvoir faire toutes nos choses ici. La messe continue à se dire quand même à tous les dimanches et 2 fois par mois le jeudi. Et l'autre côté, bien, ça va être une garderie. Puis ici, bien, ça va être la garderie pour les personnes 50 ans et plus. Merci beaucoup, Mme Searles. Je pense que le Club de l'Âge d'Or ici est vraiment très dynamique et il y a plein de belles activités pour tout le monde. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, on se trouve présentement à l'auberge Villeroy en compagnie de l'instigateur du projet, M. Michel Paquin. Bonjour, M. Paquin. Bonjour. Donc, parlez-nous un peu de cette auberge qui, en fait, est beaucoup plus qu'une auberge. Oui, en fait, à l'origine, c'est 4 idées différentes. On a essayé de convertir et en faire juste une. C'est-à-dire que l'auberge, c'est un restaurant. En fait, c'est 3 restaurants en même temps, 3 concepts différents. Un salon romantique avec des banquettes beaucoup plus élevées. Fait que peu importe le nombre de personnes qui est ici, on a l'impression qu'on est vraiment tout seul. Et un salon sportif pour les
les événements sportifs, ceux qui veulent consommer une bière, écouter un match de hockey maintenant que ça vient de recommencer. Puis un salon familial avec des chaises et des tables parce que pour accommoder soit les groupes ou soit des personnes qui sont plus à l'aise sur des chaises et des tables. Fait que ça, c'était au point de départ, donc ces 3 idées-là, 3 restaurants dans 3 concepts. L'auberge, elle, ben, on est allé avec du côté des chambres thématiques. Donc, dans le courant de l'été, au mois de juillet, il y a 4 artistes de régions différentes du Québec qui sont venus peindre des fresques ou des murales dans chacune des chambres. Moi, je leur avais demandé, je leur avais laissé carte blanche. Je leur ai dit, allez-y avec ce que vous avez envie de faire. Puis, la seule condition que je vous demande, par exemple, donnez-moi un nom. Je veux que votre chambre ait un nom parce qu'au lieu d'avoir des numéros de chambre, on va avoir des noms de chambres et c'est effectivement ce qu'on a eu. Fait qu'on a des chambres qui s'appellent Parfum d'Asie, Terre de Feu, qui est un coucher de soleil en Afrique. Donc, des murales assez impressionnantes aussi, donc qui créent une ambiance complètement différente dans un vraiment style auberge et non pas hôtel ou motel. Et une auberge parce que c'est chaleureux. Il ne faut pas oublier que la bâtisse aussi est pas très récente, c'est l'ancien presbytère de Villeroy. Donc, la bâtisse a été construite en 1924. Il y a un cachet, il y a un style, il y a des particularités de cette bâtisse-là. L'escalier, c'est l'escalier original pour monter aux chambres. Donc, il crée une ambiance, une atmosphère vraiment, vraiment, vraiment particulière et différente. Et jumelé à ça, oui, c'est vrai, je suis en train d'oublier ça. J'ai été dans l'enseignement pendant 40 ans. Puis pour moi, ce qui était important aussi, c'était de permettre à des jeunes de la région de concilier leur travail et leurs études. Parce que comme prof, je l'ai trop vu. Et effectivement, on a engagé une douzaine de jeunes de la région, de Villeroy, de Lourdes, de Sainte-Françoise, de Lister, de Val-Alain. Et où on tient compte. Puis là, des jeunes du niveau secondaire, cégep, université, on a les 3 groupes. Et on travaille avec eux autres, mais on a vraiment essayé de développer un travail d'équipe. C'est-à-dire que tout le monde occupe toutes les fonctions, à un moment donné, selon les semaines et selon les horaires de travail. Ils ne sont pas juste attitrés comme serveurs, ils ne sont pas juste attitrés comme plongeurs. Ils touchent à tout. Et ça a développé quelque chose, une mécanique, moi, je trouve absolument extraordinaire, où, entre eux autres, ils vont s'aider dans leurs tâches. Ça prend quand il y a c'est arrivé des fois des gros groupes, donc le plongeur, à un moment donné, un temps, pas le plongeur, mais le serveur a un temps, va aider le plongeur parce que lui, il a encore énormément d'ouvrages. Et ça, c'est très caractéristique de la région. On ne trouvera pas ça dans les grandes villes, on ne trouvera pas ça à Montréal, à Québec, mais ici, c'est cette façon de travailler en équipe que les jeunes ont développé d'eux-mêmes. Je leur ai dit, ça serait le fun ici, mais ils ont appris à le faire d'eux-mêmes et je n'ai pas besoin de leur dire, écoute, tu devrais aller donner un coup de main à, et ils vont d'eux-mêmes. Et ça, c'est absolument fascinant et extraordinaire. Donc, merci beaucoup, M. Paquin. Une entreprise bien intéressante à visiter. Bien, je te remercie beaucoup. Puis oui, si les gens veulent venir faire un tour, on est là, puis ça va nous faire plaisir de les recevoir aussi. Merci. Merci. Alors, j'espère que vous avez aimé cette dernière émission de la série L'Érable Terre de créativité qu'on a passée à Villeroy. Et comme c'est la dernière, moi, vu que j'ai travaillé bien fort, je pense que je vais me reposer un petit peu. La culture, c'est au premier degré un produit de la terre, mais aussi un état d'esprit, un savoir-faire, une idéologie commune, une personnalité collective. C'est un ensemble de traits qui distinguent et définissent l'érable dans le développement de son tissu. Ce que l'érable cultive d'abord et avant tout, c'est la créativité. Les grandes possibilités que celle-ci procure et la volonté d'évoluer offrent un terreau très fertile à l'émergence de projets novateurs et de nouvelles classes de gens d'affaires.